Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Isaac Martin de la méthode 48 heures avec vous aujourd'hui pour vous accompagner dans cette magnifique journée. Je dis magnifique journée, peut-être qu'il pleut dehors, peut-être que la température n'est pas au rendez-vous, mais ce n'est pas grave. Parce qu'aujourd'hui, on aborde un aspect qui est directement lié au mindset. Et non, je ne vous parle pas nécessairement du mindset en particulier, votre état d'esprit, mais je vous parle davantage des raisons qui nous poussent à ne pas passer à l'action. Aujourd'hui, je veux donc vous partager 8 raisons. 8 raisons pour lesquelles on n'arrive pas à atteindre nos objectifs professionnels ou personnels qu'on se fixe. Et ces 8 raisons-là sont en fait les 8 causes principales de la procrastination. Alors, si vous êtes quelqu'un qui a tendance à procrastiner, eh bien, ce podcast-là est fait pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui performait déjà, vous pouvez rester avec moi quand même parce qu'il y a des belles choses qui ressortent de ces 8 causes principales-là et qui parfois peuvent nous permettre d'enrayer la procrastination pour être encore plus performant. Et attention, quand je dis performant, ce n'est pas de faire plus, mais c'est vraiment de faire mieux. Alors, restez avec moi et je vous partage tout ça. OK! Avant de rentrer dans la procrastination, pour moi, c'est important de faire un rappel de ce qu'on entend par la procrastination. La procrastination, c'est un manque de force mentale qui nous pousse à prendre une décision consciente qui va à l'encontre du bon jugement. En d'autres termes, c'est également ce qu'on appelle l'acrasie. C'est quelque chose qui est très, très bien documenté. Et aujourd'hui, dans les 8 causes que je vous parle, il y en a pour lesquelles je vais donner un peu plus de détails, puis vous inviter à avoir une réflexion ou une deuxième réflexion sur est-ce que cet élément-là dans ma vie pourrait faire une différence si je venais faire une toute petite modification. Maintenant, je nous ramène aussi dans la méthode 48 heures, pourquoi est-ce qu'on parle de procrastination? Vous le savez, on a là le sablier de la méthode, et pour tous ceux et celles qui vont l'écouter pour la première fois, le sablier est divisé en 2 sections. On a la section du bas qui est en fait le système de défense. Le système de défense se divise en 2 grands axes. L'axe du simplifié et l'axe du priorisé. Dans le sablier, la section du haut, on a ce qu'on appelle le système d'attaque. Une fois qu'on s'est protégé, une fois qu'on a mis les bonnes fondations en place, il va falloir passer à l'action. Et quand on parle de passer à l'action, encore une fois, ça se divise en 2 grandes sections. On a le planifié, la façon dont je vais déposer les tâches dans mon agenda, et on a également l'exécuter. Et c'est là où souvent le bas blesse. Le bas blesse parce que malgré le fait qu'on soit plein de bonnes intentions, malgré le fait qu'on a parfois de la motivation qui est au rendez-vous, il se peut qu'on ne passe pas à l'action. Et le fait qu'on ne passe pas à l'action, c'est ce qui est écrit dans les 8 causes principales que je vous partage aujourd'hui. Je commence avec la première cause qui est le manque de clarté. Quand on parle de manque de clarté, c'est comme si je vous disais « Hey, boss, ce matin, on part et on s'en va faire un voyage. » OK, c'est quoi la destination? Je ne le sais pas. OK, qu'est-ce que je dois apporter? Je ne le sais pas parce que je ne sais pas où je m'en vais. Donc, le manque de clarté, c'est la première cause qui nous amène à procrastiner. Et quand on parle de manque de clarté, on parle souvent que l'objectif qu'on a à atteindre ou la tâche qu'on doit accomplir, elle est trop vague. Ça veut dire quoi trop vague? Ça veut dire que vous n'avez pas été assez granulaire dans la première étape à accomplir. Je vous donne un exemple. Si un matin, je vous dis, on doit, par exemple, monter une maison. Vous allez dire, c'est beau monter une maison, mais ça me prend quoi? Ça me prend qui? Qui peut se joindre à moi? C'est quoi les éléments qui sont requis pour ça? C'est quoi les étapes à travers lesquelles on va devoir passer? Je ne le sais pas, je ne l'ai jamais fait. Donc, qui peut vous aider également à mettre ça en place? Ça va faire une grosse différence. Évidemment, avant de pouvoir monter une maison, il va falloir qu'on revienne à la base. Il va falloir être beaucoup plus granulaire. Je vais devoir installer les fondations en premier lieu. Et là, qui dit installer les fondations, avant de faire les fondations, je dois avoir le sol. C'est quoi le type de sol que j'ai en place? Parce que la fondation que je vais déposer sur le sol ne sera pas la même. Fait que là, je me rends compte que j'ai une autre étape avant. Donc, il va vraiment falloir décortiquer le projet dans les moindres détails possibles pour être capable d'avoir une clarté sur ce qui s'en vient. On a aussi des fois un manque de définition. C'est pas clair le résultat que je vais obtenir à la fin. Je vous donne un exemple. Je vous dis, j'aimerais ça que tu me dessines un beau portrait. Aujourd'hui, un portrait qui va représenter la joie. C'est beau, là, Isaac, de dire qu'un portrait va représenter la joie, mais qu'est-ce que tu veux voir sur ton portrait?
Est-ce que tu veux voir des enfants? Est-ce que tu veux voir des adultes? Est-ce que tu veux voir quelqu'un qui sourit? Est-ce que tu veux voir... OK, donc, on va devoir déterminer à l'avance c'est quoi le résultat qu'on désire obtenir. Donc, il va falloir qu'on définisse mieux l'objectif en soi, la tâche en soi. Et des fois, quand on parle d'avoir un manque de clarté, c'est que la tâche, elle est trop grosse. On dit souvent, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Si on ne prend pas le temps de décortiquer ce qu'on doit faire, nécessairement, la tâche va être trop grosse pour nos qualités ou nos compétences et on va être submergé. Donc, la première cause, c'est le manque de clarté. Là, soit dit en passant, peut-être que vous êtes en train de conduire votre voiture, peut-être que vous êtes en train de cuisiner, peut-être que vous êtes en train de faire plein de choses. Je vous invite simplement à porter une attention sur les 8 causes et vous poser la question la prochaine fois où vous allez arriver devant une tâche et que ça ne vous tentera pas de le faire, laquelle de ces causes-là est en jeu? Okay? Donc, deuxième cause, on va parler de la régulation émotionnelle. La réalité, c'est que la procrastination, plus souvent qu'autrement, elle est directement liée à l'évitement d'émotions négatives. Quand je m'apprête à faire quelque chose, j'ai une anticipation sur l'émotion que je vais vivre. Je vous donne un exemple. J'ai une conversation difficile à avoir avec un de mes employés, avec un collègue de travail, avec un parent, un ami, un enfant. Et là, j'anticipe à l'avance le fait qu'en dedans, je vais filer mal. Je vais être tout croche. Je vais avoir une émotion qui va me faire sentir pas bien, qui va me faire sentir une espèce d'inconfort. Et ça, le cerveau, il veut vous protéger de ça. Non, on veut rester dans notre confort. Donc, nécessairement, le manque de régulation émotionnelle, le fait qu'on n'est pas capable de se dire « Hey, attends un petit peu, ce n'est pas nécessairement vrai que je vais vivre une émotion négative. L'émotion négative, je vais lui donner de la place si réellement il y a lieu d'être. Mais je ne veux pas être dans l'anticipation de l'émotion que je vais vivre parce que nécessairement, je ne sais pas, je ne peux pas prédire l'avenir. Alors là, il faut entraîner son cerveau à dire « Regarde, mets tes billets de côté, c'est-à-dire mets les expériences antérieures que tu as eues, quand tu as eu à avoir des conversations difficiles, puis les émotions que tu as vécues dans ces conversations difficiles-là, et concentre-toi sur l'émotion positive qui a eu lieu après. Une fois que tu as eu la conversation difficile là, et que le poids s'est enlevé sur tes épaules, comment tu t'es senti? Concentre-toi sur l'émotion positive et non pas l'émotion qui est négative. Parlant d'émotions négatives, souvent on va vivre du stress, on va vivre de l'anxiété, on va vivre de l'ennui par rapport à une tâche qu'on doit accomplir. Alors votre rôle, pour éviter de procrastiner, ça va être de réguler vos émotions. Okay? Soyez capable de ne pas avoir des gros up et des gros down, mais allez-y pour raccourcir la courbe entre les deux. Pensez à des montagnes russes. Essayez que la montagne russe fasse moins de haut et bas. Allez-y sur une ligne un peu plus flat. Entraînez votre cerveau à voir l'émotion positive qui sera disponible une fois que la tâche va être accomplie. Cause numéro 3. On a ce qu'on appelle le biais du présent. Biais du présent, en d'autres mots, ça veut dire quoi? La récompense immédiate. Dans le monde dans lequel on vit, on est constamment bombardé par la dopamine à petite dose, à rapidité extrême. Que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, c'est de la dopamine qui est shootée en quantité industrielle. Notre cerveau est donc toujours ramené à retourner vers cette dopamine-là. Le cerveau, comme je vous l'ai dit, il veut se protéger. Donc, s'il est obligé d'attendre avant d'avoir une récompense, nécessairement, il ne voudra pas passer à l'action. On est donc axé sur la récompense qui est immédiate au détriment des résultats qui vont être ultérieurs, au détriment de la récompense qui va venir une fois que le projet va être accompli. Pour tous ceux et celles qui s'entraînent, vous le savez, c'est difficile parfois de se mettre dans l'action, mais à quel point c'est gratifiant une fois qu'on a terminé l'entraînement de sentir la dopamine qui est sécrétée, de sentir ces tensions-là qui s'en vont, de se sentir bien. L'endorphine qui va être sécrétée également pour calmer le système nerveux central. On doit donc entraîner notre cerveau à
être axé sur la dopamine à court terme, mais sur le voir à long terme. Donc, le biais du présent, cause numéro 3. Cause numéro 4, c'est là où beaucoup d'entre nous s'enfargent les pieds, c'est la peur de l'échec. Et qui dit peur d'échec dit peur du jugement des autres. On peut également rattacher à ça le perfectionnisme. J'ai peur de ne pas atteindre 100% de mon objectif. J'ai peur de ne pas réussir. Dans un autre podcast, je vais aborder le sujet justement de ce qu'on appelle le setup for failure. Les gens qui se donnent des objectifs beaucoup trop gros, démesurés, et ils savent pertinemment bien qu'ils ne seront même pas capables d'atteindre le premier barreau de l'échelle. Ils se mettent dans une position d'échec avant même d'avoir commencé, de sorte que quand on regarde ça, on se dit « oui, mais c'était sûr qu'on n'allait pas arriver, c'était beaucoup trop difficile. » Et donc, je nous ramène la peur de l'échec, ça empêche de commencer. J'ai peur d'échouer. Combien de fois on arrive pour faire quelque chose de nouveau, faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, s'apprêter à avoir une nouvelle initiative, et puis là, finalement, juste au moment de passer à l'action, on se retient. Ça peut être dans des actions très banales. J'ai acheté une nouvelle chemise, ma chemise est fleurie, je la trouvais belle, mais là, quand je vais arriver pour la porter dans le prochain événement réseautage auquel je vais assister, j'ai peur que les autres me jugent. J'ai peur que les autres passent un commentaire sur le fait que c'est flyé. La peur du jugement nous empêche de mettre un premier pas en action. Et vous le remarquerez, mais souvent, ceux et celles qui vont passer des commentaires désobligeants sur des actions que vous avez entreprises, ce sont eux qui ne passent pas à l'action non plus sur les changements qu'ils aimeraient avoir. On le sait, c'est un enjeu ici au Québec. Probablement que c'est la même chose en Europe, mais quand on a du succès dans quelque chose, les premiers à nous avoir pointé du doigt sont ceux qui veulent nous décourager. Parce que si je te décourage, ça veut dire que moi, je n'aurai pas besoin de changer le comportement que j'ai. Alors que si tu réussis en ayant fait quelque chose que je ne suis pas à l'aise de faire et que je désire obtenir le même résultat que toi, nécessairement, ça veut dire que moi aussi, je vais devoir passer par une zone d'inconfort. Et c'est beaucoup plus facile de dire à quelqu'un « Hey, fais pas ça, ça sert à rien. Porte-toi pas en affaires. Fais pas ça, reste salarié. C'est beaucoup plus confortable. » Mais voyons donc, un fonds de pension, tu devrais rester pour avoir tes avantages sociaux. Parce que tout d'un coup, tu te pars à ton compte puis que ça fonctionne super bien puis que finalement, tu te retrouves à faire des centaines de milliers de dollars, voire des millions par année. Bien là, ça veut dire que si moi aussi je veux faire ça, il va falloir que je passe à travers ce que tu as fait. Okay? Donc, je nous ramène, je cesse le sarcasme, la peur de l'échec nous empêche de commencer. Moi, je vous encourage à le faire si vous avez besoin de jaser d'un projet que vous avez en tête, que vous aimeriez ça avoir la première étape, que vous aimeriez apporter de la clarté. Bien, je vous invite à nous écrire à info@48heuresparjour.com. Ça va nous faire plus que plaisir de prendre un temps avec vous pour voir quelles sont les prochaines étapes et comment on peut faire pour vous soutenir dans l'atteinte de ces objectifs-là que vous vous fixez. J'arrive à la cause numéro 5. Cause numéro 5, et là, on embarque dans la création d'un cercle vicieux versus un cercle vertueux. Le cercle vicieux passe souvent par le faible taux d'énergie. Okay? Donc, la faible énergie qu'on a est pas juste physique, mais aussi mentale. Dans un autre podcast, on abordera les 4 sources d'énergie fondamentales qu'on possède tous et chacun d'entre nous pour nous permettre d'avancer et de continuer au quotidien. Donc, une faible énergie mentale, c'est la cause numéro 5 qui nous empêche de passer à l'action, qui nous pousse à procrastiner. Je vous donne un exemple sur un cercle vicieux. Je me lève le matin, j'ai eu une nuit de 3 petits points. Ça n'a vraiment pas bien été. Et là, je suis convaincu qu'il y en a parmi vous qui sont dans cette situation-là. Je pense à mon frère, je le salue d'ailleurs. Il y a un enfant, il y a un bébé, un jeune enfant très très bas âge, qui ne fait pas toutes ses nuits. Il en attend un deuxième, et là, je sais que son cycle de sommeil a été perturbé. Il se lève le matin. Et là, évidemment, je ne donnerai pas un exemple précis à lui, mais vous pouvez vous imaginer. On se lève le matin, on n'est pas qui de la veille, on se dit, regarde, je pars, il faut que je me rende au boulot. On est en route, on a oublié de faire notre lunch, on a oublié de déjeuner parce qu'on était un peu mêlés, puis on était déjà en retard parce qu'on a passé tout droit au niveau du cadran.
On arrive dans la file chez Tim Hortons, on arrive pour se prendre un café et là, la filée, elle est beaucoup trop longue. Là, on se dit, j'ai besoin de mon café, hein? J'ai besoin de ma caféine pour passer à travers ma journée. On décide de s'enligner et là, il y a quelqu'un en avant de nous qui passe une commande interminable. Là, on attend. Là, on commence à ruminer par l'intérieur. On arrive à la commande à l'auto. Ils se sont trompés. Ils m'ont même pas donné le bon café. Le café est beaucoup trop chaud. Je suis pas capable de le boire. Je m'en vais au bureau. J'arrive au bureau. Je suis en retard. Je me pogne avec le boss. Finalement, ma journée, ça va pas comme prévu. J'ai du retard. Je manque les rendez-vous avec les clients. J'arrive à la fin de la journée. Ouh, je suis épuisé. J'arrive à la maison. Ma femme, elle m'attend. Là, je commence à me pogner avec elle parce que j'ai plus d'énergie. Je taboute. Finalement, je me couche le soir. On est chacun de notre bord. Je passe une nuit de merde. 3 petits points. Vous m'excuserez. Ça, c'est ce qu'on appelle le cercle vicieux. Parce que là, de jour en jour, ça se reproduit. Alors, on doit casser ce cercle vicieux-là pour nous permettre d'avoir une énergie mentale qui va être en place. Faible énergie mentale, c'est causé par la fatigue, le manque de sommeil, la surcharge cognitive. Tous ceux et celles qui n'ont pas encore été en mesure de faire un brain dump de la bonne façon, je l'ai abordé dans le dernier podcast, épisode 84, si je ne me trompe pas, vous avez une surcharge cognitive. Vous êtes toujours en train de penser avec quelque chose qui est en arrière, en mémoire vive, qui est gardé. Trop de décisions importantes prises dans la journée. Vous avez épuisé votre jus décisionnel. Et ce qui est rattaché à ça, faible énergie mentale, la faim. Souvent, je vois des entrepreneurs qui ne prennent pas le temps de manger. Je dis des entrepreneurs, mais ça peut être des solopreneurs, ça peut être des intrapreneurs, ça peut être des personnes qui travaillent dans une organisation. Prenez le temps de vous nourrir. Alimentez-vous. Donc, cause numéro 5, on parlait de la faible énergie mentale. Cause numéro 6. Cause numéro 6, on parle du manque de motivation intrinsèque. Je vous donne un exemple. Quand j'étais encore dans le domaine de la construction, j'avais mon entreprise en toiture et dans les derniers chantiers que j'avais, ça ne me tentait pas d'aller travailler. Pourtant, l'argent rentrait, les employés exécutaient les tâches, puis vers la fin, j'avais décidé de renvoyer les employés parce que mon chargé de projet, mon contremaître, avait dit que c'était trop de pression pour lui. Je n'avais pas mis les bonnes personnes aux bonnes ressources. C'était mon erreur. Je me suis retrouvé à finir la saison par moi-même et finir les derniers projets en début d'année suivante. Même si j'avais de l'énergie entre mes deux oreilles, l'énergie mentale, même si j'avais une capacité de concentration, mon énergie cognitive, même si j'avais une énergie physique qui était présente, j'étais en forme, ça ne faisait pas de sens pour moi. J'avais donc un manque de motivation intrinsèque. Et c'est ça la cause numéro 6. On procrastine davantage quand il y a une tâche qui nous semble inutile, quand on a une tâche qui nous semble être imposée, quand on est peu aligné avec nos valeurs. Donc, la cause numéro 6, le manque de sens, le manque de motivation intrinsèque. Vous savez, une fois que vous avez un bon salaire, ou du moins un salaire qui convient à vos besoins, vous êtes comblé et qu'on vous demande d'en faire plus, mais qu'en réalité, vous n'avez pas besoin de plus. Il n'y a pas une raison incontournable qui vous pousse à sortir de votre zone de confort. Nécessairement, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens de faire plus ou d'avoir à se mettre dans une position inconfortable pour atteindre le prochain niveau. Quand c'est des motivations qui sont extrinsèques, qui viennent de l'extérieur, nécessairement, on va être porté à procrastiner si, intérieurement, ça ne fait plus de sens. Dans un autre podcast, on pourra aborder les 4 sources de motivation. Motivation intrinsèque, les motivations extrinsèques, motivation identitaire et encore les motivations qu'on appelle les motivations introjectées. Cause numéro 7. Lâchez pas. Vous êtes avec moi? On a fait 6, il nous en reste 2. Ce qu'on appelle les habitudes et le conditionnement. Souvent, ce qui nous pousse à procrastiner, ce sont les petites habitudes qu'on a mises en place et le conditionnement. Avec le temps, procrastiner, ça devient quelque chose d'autonome. Ça devient pratiquement une boucle d'inconfort. Tantôt, je vous ai parlé du cercle vicieux. On est donc dans la distraction. On va se distraire. Et vous le remarquez, quand vous allez arriver pour faire une tâche qui va être difficile, quand vous allez faire une tâche qui va vous demander de puiser dans votre source d'énergie qui vous reste, vous allez tenter de vous distraire.
Vous distraire comment? Vous distraire par aller piquer une jasette à la machine à café avec votre collègue. Distraire par le téléphone cellulaire. Qui dit téléphone cellulaire, ça peut être Internet. Aller naviguer sur des sites qui vous permettent de repousser à un petit peu plus tard. Là, je le vois, là, je finis à 5 heures, il est 5 heures moins quart. Écoute, le dernier 5 minutes, je n'embarquerai pas dans un projet. Là. Dernier 15 minutes, je vais aller sur Internet, je vais aller sur Facebook, je vais aller sur peu importe la plateforme et je vais faire ça pratiquement à tous les jours de sorte que ce soit pratiquement une habitude de continuer à procrastiner. Donc, l'habitude et le conditionnement, plus vous allez vous pratiquer à faire un premier petit pas, plus ça va être facile dans les prochaines étapes de faire le premier petit pas. Il me reste la dernière cause, cause numéro 8, qui est une cause où on parle des facteurs individuels. Il y a certains traits qui augmentent le risque de procrastination. Il y a des personnes qui, d'emblée, sont poussées vers la procrastination pour plusieurs raisons. Par exemple, quelqu'un qui voit depuis sa tendre enfance des comportements qui poussent à la procrastination. Je donne un exemple, des parents qui ont un handicap X ou Y, qui n'ont pas eu la capacité à développer leur discipline, de faire des choses ou des tâches qui sont difficiles, nécessairement l'enfant qui est exposé à ça n'aura pas les comportements qui vont l'amener vers faire des choses qui sont difficiles. Donc, notre entourage fait une différence. Ce à quoi on est exposé, ça fait une différence. L'encadrement qu'on reçoit fait une différence. Des personnes qui sont impulsives. Souvent, l'impulsivité fait en sorte que quand je n'ai pas un résultat immédiat, je fais quoi? Je snap, je vire de bord. De la merde, je ne le fais pas. Okay? Donc, les traits individuels vont faire une différence et je ne peux pas passer sous silence toutes les personnes qui ont un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Évidemment, il y a de la médication qui peut être donnée pour ça, mais avant de passer à la médication, il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place. Et quand je dis d'autres choses, ce sont des systèmes. La méthode 48 heures, c'est un système qui vous permet de contrôler cette envie-là de partir à gauche, à droite. Donc, rapidement, je renomme les 8 en rafale sans rentrer dans le détail pour que vous puissiez les avoir en tête. Manque de clarté, manque au niveau de la régulation émotionnelle, biais du présent, donc récompense immédiate, la peur de l'échec, la peur du jugement, faible énergie mentale, manque de motivation intrinsèque, habitude et conditionnement, puis facteur individuel. Si vous sentez que de votre côté, vous avez tendance à procrastiner, vous avez cette tendance-là à avoir mis des habitudes en place qui ne vous satisfont plus, eh bien, je vous invite à communiquer avec nous à info@48heuresparjour.com. On est là pour vous aider à mettre en place ce système-là qui vous permet de diminuer un peu la pression, diminuer le stress, reprendre le contrôle sur votre quotidien et atteindre vos objectifs professionnels, mais également réussir votre vie personnelle. Encore une fois, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer et on se dit à bientôt dans un prochain épisode de podcast. Ciao!